Face au ralentissement de la croissance économique mondiale et à l'impact des conflits mondiaux sur les pays en développement, la Chine œuvre à s'embarquer dans un nouveau voyage avec l'Afrique vers la modernisation et l'industrialisation. Il existe plusieurs domaines de localisation des industries que la Chine s'est efforcée de renforcer sur le continent africain, au premier rang desquels se trouvent l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services de logistique commerciale, qui ont attiré plus de 1000 entreprises chinoises au cours des 3 dernières années. Aujourd'hui, la Chine est le plus grand partenaire stratégique et d'investissement de l'Afrique. La coopération sino-africaine est l'un des piliers les plus importants du développement, de la sécurité et de la stabilité du continent africain. La Chine est consciente que le secteur industriel constitue l'un des piliers généraux du développement de l'Afrique. Elle s'efforce de transférer et de localiser la technologie et l'industrie manufacturière sur le continent et a réussi à promouvoir la construction et la modernisation des infrastructures au service de l'industrie et de l'industrie manufacturière, y compris l'énergie, qui représente la pierre angulaire de toutes les industries. La Chine a également pu comprendre les besoins des peuples et des gouvernements africains en matière d'industrie lourde et légère, qui vise à développer le pays et à offrir des opportunités d'emploi aux citoyens. Selon un récent rapport publié par le Conseil commercial Chine-Afrique, la Chine est le plus grand pays en développement qui investit en Afrique, ce qui en fait l'un des moteurs de sa croissance économique globale. Fin 2023, le volume des investissements directs chinois en Afrique dépassait les 40 milliards de dollars américains. Au cours des 3 dernières années, la Chine a contribué à la création de plus de 1,1 million d'emplois. La Chine cherche à soutenir l'économie africaine, à y investir et à fournir tout ce qui est nécessaire pour libérer le potentiel de cette économie prometteuse, fondée sur les capacités des jeunes en matière d'emploi et de travail, et fondée sur d'énormes ressources naturelles et une situation géographique intermédiaire. L'intégration économique sino-africaine s'est manifestée par le fait que le volume des échanges commerciaux sino-africains a atteint 282 milliards de dollars en 2023. Cette année, au cours des seuls 7 premiers mois, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a probablement atteint 167 milliards de dollars. Donc, il est susceptible de dépasser les 320 milliards de dollars en 2024. La Chine est devenue l'un des premiers pays à accorder une aide au développement considérable au continent africain et contribue à la construction et à l'amélioration des infrastructures des pays africains dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, en plus de son leadership en tant que meilleur partenaire commercial de l'Afrique au cours des 12 dernières années. La Chine s'appuie sur la philosophie d'une vision commune et d'un destin commun pour ses relations avec les peuples du monde, en particulier les peuples africains. Le lancement par la Chine de l'initiative La Ceinture et la Route est un nouveau modèle de mondialisation qui repose sur le respect mutuel. Je crois que toutes ces valeurs seront traduites lors du prochain forum sur la coopération Chine-Afrique, le FOCAC, qui constitue le mécanisme de départ de la coopération sino-africaine dans tous les domaines, conformément à une vision institutionnelle basée sur une consultation entre les dirigeants menant à une mise en œuvre sur le terrain. La réduction de la pauvreté constitue toujours un élément important de la coopération sino-africaine. Dans ce contexte, la Chine a mis en place 47 projets dans les domaines de la réduction de la pauvreté et de l'agriculture. Plus de 300 technologies avancées et applicables ont été impliquées, bénéficiant à plus d'1 million de petits agriculteurs en Afrique dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté et de développement agricole. Achraf Massoud pour CGT1 français.